Les doubles portes du palais de justice s'ouvrirent à la volée dans un fracas qui résonna dans toute la salle d'audience. Une fillette de 4 ans, vêtue d'une robe rose maculée de boue et ayant perdu ses chaussures quelque part en chemin, déboula en courant dans l'allée centrale. « Sandrine n'a rien fait !» criait-elle de toute la force que lui permettaient ses petits poumons. « Sandrine n'a rien fait !» Le juge Jean-Luc leva son marteau, mais son geste resta suspendu, figé dans l'air lourd de la salle. Les murmures cessèrent instantanément, remplacés par un silence de cathédrale. Tous les regards convergèrent vers la petite silhouette tremblante au centre de la pièce, les cheveux en bataille et les joues écarlates d'avoir tant couru. Sandrine Leroy, assise sur le banc des accusés, sentit son cœur s'arrêter de battre. Les larmes qu'elle avait retenues pendant des semaines, des mois de cauchemar, commencèrent à jaillir, traçant des sillons sur son visage épuisé. Elle n'en croyait pas ses yeux. « Chloé » murmura-t-elle, un souffle à peine audible. La fillette se tourna vers elle, et un instant, leurs regards se croisèrent, un pont d'amour et de désespoir au-dessus du gouffre qui les séparait. Puis, avec une détermination qui ne devrait pas exister chez un être si jeune, Chloé leva son doigt tremblant et pointa vers le premier rang. « C'est elle » dit-elle d'une voix brisée mais claire, une voix qui transperça le silence. « C'est ma belle-mère. » Valérie Dubois restait immobile sur son siège, vêtue d'un noir de deuil impeccable, les mains parfaitement jointes sur ses genoux. Son visage conservait l'expression de douleur contenue qu'elle avait arborée durant tout le procès, mais quelque chose avait changé dans son regard. La panique s'infiltrait, comme de l'eau à travers une fissure dans un barrage. Le juge Jean-Luc frappa 3 coups de marteau. « Ordre ! Ordre dans la salle !» Sa voix tonna, dominant le chaos qui venait d'éclater. Il déclara une suspension de séance de 30 minutes. Mais avant que quiconque pût réagir, Chloé courut vers Sandrine. Les gardes de sécurité se mirent en mouvement pour l'intercepter, mais maître Pierre Lambert, l'avocat de la défense, leva la main. « C'est la fille de la victime » murmura-t-il au juge. Sandrine se pencha autant que les menottes le lui permettaient. Chloé s'agrippa à ses mains enchaînées et lui chuchota quelque chose que seule elle put entendre. « J'ai tout vu, Sandrine. J'ai vu ce qu'elle a fait. 6 mois plus tôt, la maison de campagne des Delacroix était un havre de paix. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les grandes fenêtres du salon principal, illuminant les meubles en acajou et les tapis persans que Nicolas avait rapportés d'un de ses voyages d'affaires. Chloé était assise par terre, entourée de ses poupées, mais elle ne jouait pas. Elle observait les adultes qui conversaient sur le canapé comme s'ils étaient des acteurs dans une pièce de théâtre qu'elle ne comprenait pas. « Chloé, mon amour, viens ici », dit Nicolas avec cette voix spéciale qu'il utilisait quand il voulait capter toute son attention. « Je veux te présenter quelqu'un de très spécial. » La femme assise à côté de son père était belle. Elle avait des cheveux bruns et brillants comme ceux des princesses des contes de fées, et portait une robe bleue qui semblait très chère. Quand elle souriait, ses dents étaient d'une blancheur éclatante. « Bonjour, ma petite, » dit la femme en se penchant vers elle. « Je suis Valérie. Ton papa et moi allons bientôt nous marier. » Chloé regarda son père, confuse. « Ça veut dire que tu ne voyageras plus autant ?» demanda-t-elle. Nicolas rit et la prit dans ses bras. « Ça signifie que Valérie va être ta nouvelle maman. N'est-ce pas merveilleux ?» Chloé ne savait pas trop ce qu'elle devait ressentir. Elle se souvenait vaguement de sa vraie maman, morte quand elle avait 2 ans. Mais Sandrine avait toujours été là, prenant soin d'elle, lui lisant des histoires avant de dormir, la consolant quand elle faisait des cauchemars. Valérie tendit les bras vers elle. « Viens avec moi, ma chérie. Nous allons être très heureux ensemble. » Quand Chloé s'approcha, Valérie l'enlaça, mais quelque chose dans cette étreinte semblait étrange. C'était comme serrer dans ses bras une très grande poupée froide. Valérie sentait le parfum cher, mais sous cette odeur, il y avait autre chose, quelque chose que Chloé ne pouvait pas identifier, mais qui lui donnait envie de s'éloigner. Depuis le seuil de la cuisine, Sandrine observait la scène. Elle travaillait dans cette maison depuis 3 ans, depuis la mort de Madame Helena. Elle avait vu Chloé faire ses premiers pas, avait été là pour ses premiers mots après le choc de la perte. Cet enfant était plus que son travail, elle était comme la fille qu'elle n'avait jamais eue. Quelque chose dans la façon dont Valérie regardait Chloé l'inquiétait. Quand Nicolas se tournait pour chercher ses documents ou répondre à un appel, le sourire de Valérie s'évanouissait complètement. Ses yeux étudiaient la fillette comme si elle était un problème à résoudre. Sandrine, l'appela Nicolas.
Pourriez-vous nous apporter du café? Valérie et moi avons beaucoup de choses à organiser. Bien sûr, monsieur Nicolas. Tandis que Sandrine préparait le café, elle entendait les voix depuis le salon. Nicolas parlait du mariage, des changements à venir, de son bonheur de reformer une famille complète. Valérie répondait avec des mots parfaits, mais sa voix sonnait apprise par cœur. « Oh, qu'elle est mignonne, ma chérie », entendit-elle Valérie dire quand Nicolas mentionna quelque chose à propos de Chloé. « Nous allons être les meilleurs amis. » Mais quand Sandrine revint avec le plateau, elle vit que Valérie avait la main sur l'épaule de Chloé avec une force excessive. La fillette s'était raidie et regardait par la fenêtre comme si elle voulait s'échapper. « Le café », annonça Sandrine en posant le plateau sur la table. « Merci, Sandrine », dit Nicolas sans lever les yeux de ses papiers. « Au fait, je dois voyager à Bordeaux la semaine prochaine. Je serai absent 10 jours. » Sandrine vit les yeux de Valérie briller d'une lueur qui ne ressemblait pas à de la tristesse. « Sitôt » dit Valérie. « Nous commençons à peine à nous connaître, Chloé et moi. C'est inévitable, mon amour, mais ainsi vous aurez le temps de vous adapter. Sandrine vous aidera pour tout. » Bien sûr, murmura Valérie, mais son regard vers Sandrine n'était pas amical. Ce soir-là, après le départ de Valérie et alors que Nicolas était dans son bureau à examiner des contrats, Sandrine aida Chloé à prendre son bain et à mettre son pyjama. C'était leur routine préférée de la journée. « Tu aimes Valérie ?» lui demanda Sandrine en lui brossant les cheveux. Chloé haussa les épaules. « Je ne sais pas. Elle sent bizarre. » « Bizarre comment ? » Comme quand papa oublie les fleurs dans le vase trop longtemps. Sandrine fronça les sourcils. C'était une description étrange, mais les enfants percevaient parfois des choses que les adultes ne remarquaient pas. « Et comment te sens-tu à l'idée qu'elle vienne vivre ici ? Toi, tu vas partir ? » demanda Chloé en se tournant rapidement, les yeux grands ouverts. « Non, ma puce, je ne vais nulle part. » Chloé la serra fort dans ses bras. « Promets-le. » « Je te le promets. » Mais en bordant Chloé ce soir-là, Sandrine ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose était sur le point de changer pour toujours. Les jours suivants confirmèrent ses craintes. Valérie commença à passer plus de temps à la maison, pour se familiariser avec les routines, disait-elle. Mais Sandrine remarquait comment elle étudiait tout, les horaires des employés, l'endroit où étaient gardées les clés, les médicaments que prenait Nicolas. « C'est pourquoi, ça ? » demanda Valérie un après-midi, désignant un flacon dans l'armoire à pharmacie de Nicolas. « Pour son cœur, » répondit Sandrine. « Le docteur dit qu'il doit les prendre tous les soirs. Et s'il oublie, je le lui rappelle. Je tiens un registre. » Valérie hocha la tête, pensive, comme si elle mémorisait une information importante. Une semaine plus tard, Nicolas partit pour son voyage d'affaires. Valérie arriva tôt ce matin-là avec 2 valises. « J'ai pensé que ce serait bien que Chloé et moi passions du temps ensemble, » expliqua-t-elle à Nicolas, une sorte de lune de miel mère-fille. Nicolas semblait ravi de l'idée. « Sandrine sera là pour t'aider pour quoi que ce soit, » dit-il à Valérie avant de partir. « Et Monique aussi, bien sûr. » Monique Martin était la femme qui s'occupait du ménage et travaillait dans la maison avant même Sandrine. C'était une femme âgée, silencieuse, qui avait appris à se rendre invisible au fil de ses années de service. Dès que Nicolas fut parti, quelque chose changea dans l'atmosphère de la maison. Valérie se déplaçait dans les pièces comme si elles étaient déjà siennes, fouillant les tiroirs, étudiant des documents, posant des questions sur des routines qu'elle avait déjà demandées. « Sandrine, dit-elle le 2e jour, je crois que nous devrions faire quelques changements. » Elles étaient dans la cuisine en train de préparer le déjeuner. Chloé jouait dans le jardin, visible à travers la fenêtre. « Quel genre de changement, Madame Valérie ? » « Eh bien, Chloé est très attachée à vous. »« Trop, je dirais. » Sandrine cessa de couper les légumes. « C'est naturel, madame. Je suis avec elle depuis qu'elle a 1 an. » « Exactement. Et ce n'est pas sain pour une fillette de son âge. Cela crée une dépendance affective qui sera très difficile à rompre. Mais elle a besoin de stabilité. Ce dont elle a besoin, c'est d'apprendre à interagir avec sa nouvelle famille. Avec moi. » Valérie s'approcha d'un pas. « Ne vous méprenez pas, Sandrine. Je pense que vous avez fait un travail merveilleux, mais maintenant,
les choses vont être différentes. Cet après-midi-là, quand Nicolas appela pour savoir comment elles allaient, Valérie s'assura que Chloé réponde au téléphone en premier. « Papa, quand est-ce que tu rentres ?» demanda la fillette. Sandrine put entendre le rire de Nicolas de là où elle était. « Bientôt, mon amour. Tu te comportes bien avec Valérie ?» Chloé regarda vers Valérie, qui lui souriait avec ce sourire trop parfait. « Oui, papa, » répondit Chloé, mais sa voix semblait petite. Quand Valérie prit le téléphone, sa voix se remplit d'une chaleur artificielle. « Nicolas, mon amour, tout est parfait ici. Chloé et moi apprenons très bien à nous connaître, même si... » Elle fit une pause dramatique. « J'ai remarqué que Sandrine la gâte beaucoup. Peut-être devrions-nous parler d'établir des limites plus claires à ton retour. » Sandrine sentit un nœud se former dans son estomac. Ce soir-là, en aidant Chloé à se brosser les dents, la fillette lui chuchota, « Sandrine, pourquoi Valérie me serre si fort quand elle me prend dans ses bras? Elle te serre fort? » Oui. Et quand papa ne regarde pas, elle ne sourit pas. Sandrine s'agenouilla pour être à la hauteur de Chloé. « Est-ce qu'elle t'a fait mal ?» Chloé secoua la tête, mais quelque chose dans ses yeux disait qu'elle ne disait pas toute la vérité. « Si quelque chose te dérange, tu dois me le dire, d'accord? Mais toi, tu ne vas pas partir? » Je ne vais pas partir. Mais pendant que Chloé dormait cette nuit-là, Sandrine resta éveillée, se demandant si cette promesse était entre ses mains de la tenir. Les jours suivants, de petites choses commencèrent à disparaître. D'abord, ce fut l'ours en peluche préféré de Chloé, celui qui avait appartenu à sa vraie mère. Puis certains de ses livres de contes. « Tu as vu Pépito ?» demanda Chloé à Sandrine un matin, en parlant de son ours. « Nous l'avons vu hier dans ta chambre, non ?» Elles cherchèrent dans toute la maison. Valérie se joignit à la recherche avec une expression préoccupée. « Oh, c'est étrange. Sandrine ne l'aurait-elle pas mis quelque part en oubliant ?» suggéra-t-elle. « Je n'ai rien déplacé de la chambre de Chloé, » répondit Sandrine. « Eh bien, ces choses arrivent parfois quand on a tant de responsabilités. » Valérie laissa la phrase en suspens. Cet après-midi-là, Sandrine trouva Pépito dans la poubelle du jardin. Il était sale et humide, mais pas abîmé. Elle le nettoya avant de le rendre à Chloé, mais ne lui dit pas où elle l'avait trouvé. « Pépito !» s'écria Chloé en serrant l'ours dans ses bras. « Où étais-tu » Sandrine regarda vers la fenêtre de la cuisine, où Valérie observait la scène avec une expression qu'elle ne put déchiffrer. Quand Nicolas revint de son voyage, Valérie avait préparé un dîner spécial. La table était mise avec la belle vaisselle et il y avait des bougies allumées. « Comment ça s'est passé » demanda Nicolas en portant Chloé. « Merveilleusement bien, » répondit Valérie. Bien qu'il y ait eu quelques petits incidents. Sandrine sentit un frisson la parcourir. Quel genre d'incident? Rien de grave, juste. Eh bien, certaines choses de Chloé ont disparu puis sont réapparues. Je pense que nous devons peut-être être plus organisés avec ces affaires. Nicolas regarda Sandrine. C'est vrai, ça? Il y a eu une confusion avec son ours, mais c'est résolu, répondit Sandrine prudemment. Nicolas semblait fatigué. Bon, tant que ça ne se reproduit pas. Ce soir-là, après le dîner, Valérie aida à coucher Chloé pour la première fois. Sandrine resta dans le couloir à écouter. « Tu sais quoi, ma chérie ?» entendit-elle Valérie dire. « Je crois que toi et moi allons être de très bonnes amies. Mais les amis se gardent des secrets, n'est-ce pas? Quel genre de secrets? Des secrets spéciaux, comme si parfois Sandrine oublie où elle met tes affaires, ou si elle fait quelque chose qu'elle ne devrait pas. Tu peux me le raconter, et je m'assurerai que tout aille bien. » Sandrine s'éloigna du couloir, le cœur battant à tout rompre. Plus tard, alors que la maison était silencieuse, Sandrine entendit des pas dans le couloir. Elle jeta un œil par l'entrebâillement de sa porte et vit Valérie se diriger vers le bureau de Nicolas. Elle tenait une petite lampe de poche. Sandrine attendit quelques minutes, puis s'approcha. La porte du bureau était entr'ouverte et elle put voir Valérie fouiller les tiroirs du bureau de Nicolas. Elle avait plusieurs documents en main et les lisait attentivement. Quand Valérie referma le dernier tiroir, Sandrine se dépêcha de retourner dans sa chambre. Le lendemain,
Valérie annonça qu'elle resterait dormir toutes les nuits jusqu'au mariage, pour que Chloé s'habitue, expliqua-t-elle à Nicolas. Mais Sandrine avait commencé à remarquer d'autres choses. Valérie savait exactement où se trouvaient tous les médicaments de Nicolas. Elle connaissait ses horaires, ses routines, même des détails que Nicolas n'avait jamais mentionnés devant elle. Une nuit, Sandrine se réveilla en entendant des bruits en bas. Elle regarda l'horloge. 2 heures du matin. Elle se leva silencieusement et descendit les escaliers. La lumière du bureau était allumée et elle entendit la voix de Valérie parler au téléphone à voix très basse. « Tout se déroule selon le plan », l'entendit-elle dire. « J'ai juste besoin de plus de temps. » Sandrine resta paralysée dans les escaliers. « Non, pas encore. Mais bientôt. »« Oui, la fillette va être un problème, mais je m'en occupe déjà. » Sandrine commença à remonter lentement les escaliers, essayant de ne pas faire de bruit, mais la 7e marche craqua. La voix de Valérie s'arrêta net. Sandrine resta immobile, le cœur battant si fort qu'elle était sûre qu'on pouvait l'entendre dans toute la maison. Après ce qui parut des heures, elle entendit Valérie raccrocher. Des pas s'approchèrent des escaliers. Sandrine monta en courant aussi silencieusement que possible et se réfugia dans sa chambre, fermant la porte avec précaution. Elle entendit les pas de Valérie dans le couloir, s'arrêtant devant chaque porte. Quand elle arriva à celle de Sandrine, elle resta là un moment qui parut une éternité. Sandrine retint sa respiration, feignant de dormir. Finalement, les pas s'éloignèrent, mais Sandrine savait que Valérie savait que quelqu'un avait écouté. Dans la chambre d'à accent grave côté, Chloé s'était aussi réveillée avec les bruits. Elle avait entendu la voix de Valérie, bien qu'elle n'ait pas compris les mots, mais le ton de cette voix l'avait effrayée. Il était froid comme de la glace. Quand elle entendit les pas dans le couloir, Chloé ferma les yeux très fort et serra Pépito contre elle. Les pas s'arrêtèrent aussi devant sa porte. La poignée tourna lentement et la porte s'ouvrit juste un peu. Chloé continua de feindre le sommeil, mais elle pouvait sentir les yeux de Valérie l'observer dans l'obscurité. Après un moment qui parut une éternité, la porte se referma. Chloé resta éveillée le reste de la nuit, serrant Pépito et souhaitant que Sandrine soit là pour la protéger. Le lendemain matin arriva avec une tension qui semblait flotter dans l'air comme une fumée invisible. Sandrine descendit tôt pour préparer le petit déjeuner, mais trouva Valérie déjà dans la cuisine, servant du café dans les belles tasses en porcelaine utilisées seulement lors des visites importantes. « Bonjour, Sandrine, » dit Valérie sans se retourner. « J'ai pensé que ce serait charmant que nous déjeunions tous ensemble, en famille. » Sandrine remarqua l'accent mis sur le mot « famille » et sentit un frisson. Valérie avait mis la table de la salle à manger avec des nappes en lin et avait coupé des fleurs du jardin pour le centre de table. Tout semblait parfait, trop parfait pour un jour ordinaire. Nicolas descendit les escaliers en portant Chloé, qui avait encore les yeux gonflés de sommeil. La fillette s'était accrochée à lui dès son réveil, comme si elle pressentait que quelque chose était sur le point de changer. « Quelle belle surprise !» s'exclama Nicolas en voyant la table. « À quoi devons-nous tant d'élégance ?» Valérie s'approcha et lui déposa un baiser sur la joue. « Je voulais que ce petit déjeuner soit spécial, » murmura-t-elle en passant la main dans les cheveux de Chloé. Sandrine vit la fillette se raidir sous le contact de Valérie, mais Nicolas ne le remarqua pas. Ils s'assirent pour déjeuner et pendant quelques minutes, on n'entendit que le tintement des cuillères contre la porcelaine. Nicolas vérifiait son téléphone entre deux bouchées et Valérie coupait les fruits de Chloé en morceaux parfaitement égaux. « J'ai des nouvelles », dit finalement Nicolas en posant son téléphone sur la table. « On vient de me confirmer le voyage aux États-Unis. C'est l'occasion que nous attendions pour conclure le contrat avec les Américains. » Sandrine vit les yeux de Valérie s'illuminer, bien que son expression restât neutre. « Quand » demanda Valérie. « Je pars demain. Ce seront 15 jours intenses, mais si tout se passe bien, ce contrat va changer notre vie. 15 jours. » Valérie posa la main sur son cœur dans un geste qui semblait répéter. « Oh, Nicolas, si longtemps loin de nous. » « Je sais, mon amour, mais c'est inévitable. » De plus, Nicolas sourit et caressa la joue de Chloé, ainsi, toi et Chloé aurez plus de temps pour vous connaître avant le mariage. Chloé arrêta de mâcher et regarda Sandrine avec des yeux inquiets. « Sandrine va rester » demanda-t-elle d'une petite voix. « Bien sûr que oui, » répondit Nicolas. « Sandrine va s'occuper de toi comme toujours. » Mais quand Nicolas dit cela,
Sandrine nota quelque chose dans l'expression de Valérie. Une ombre traversa son visage, si rapide qu'on aurait presque pu l'imaginer. Bien sûr, murmura Valérie. Sandrine sera là pour aider. Le reste du petit déjeuner se déroula dans un silence étrange. Nicolas continua de parler de son voyage, des réunions importantes, des projets futurs. Valérie hochait la tête et posait les bonnes questions, mais Sandrine sentait que son attention était ailleurs. Après le petit déjeuner, Nicolas s'enferma dans son bureau pour préparer les documents de son voyage. Valérie proposa d'aider Sandrine avec la vaisselle, ce qu'elle n'avait jamais fait auparavant. « Sandrine, dit Valérie en essuyant une tasse, je crois que ce temps que je vais passer seule avec Chloé va être très révélateur. » Dans quel sens, Madame Valérie? Eh bien, je vais pouvoir observer réellement comment est la dynamique entre vous deux. Nicolas m'a raconté que Chloé se comporte parfois mal, qu'elle est très exigeante. Je suppose que maintenant, je vais pouvoir le voir par moi-même. Sandrine fronça les sourcils. Chloé est une fillette très gentille, madame. Elle n'a jamais posé de problème sérieux. Valérie sourit, mais c'était un sourire froid. Nous verrons bien. Cet après-midi-là, Nicolas partit pour l'aéroport. Il embrassa Chloé si souvent que la fillette se mit à rire et lui promit de lui rapporter beaucoup de cadeaux des États-Unis. Il serra Valérie dans ses bras avec affection et lui murmura quelque chose à l'oreille qui la fit sourire. Avant de partir, il s'approcha de Sandrine. « Prenez bien soin de mes deux femmes, lui dit-il. Et s'il vous plaît, soyez patiente avec Valérie. Je sais qu'elle peut parfois être exigeante, mais c'est parce qu'elle veut que tout soit parfait pour notre nouvelle famille. » Sandrine hocha la tête, bien que quelque chose dans les paroles de Nicolas l'inquiétât. Dès que la voiture de Nicolas disparut au bout de la rue, Valérie ferma la porte d'entrée et resta un moment dans le hall, comme si elle savourait la solitude. « Bon, dit-elle finalement en se tournant vers Sandrine et Chloé. Maintenant, nous ne sommes plus que toutes les trois. Les 2 premiers jours après le départ de Nicolas se déroulèrent avec une relative normalité, mais Sandrine sentait que quelque chose changeait. Valérie se déplaçait dans la maison comme si elle lui appartenait déjà entièrement, réorganisant les choses, déplaçant les meubles, apportant des changements petits mais constants. Le 3e jour, Sandrine était dans le jardin en train d'étendre le linge quand elle entendit Chloé crier de l'intérieur. Elle courut vers la maison et trouva la fillette en larmes dans le salon, se frottant le bras. « Qu'est-ce qui s'est passé, ma puce ?» demanda Sandrine en s'agenouillant à côté d'elle. « Je me suis fait mal, sanglota Chloé. Sandrine examina son bras et trouva une marque rouge sur la peau, comme si quelqu'un l'avait pincé très fort. « Comment t'es-tu fait mal ?» Avant que Chloé ne puisse répondre, Valérie apparut à l'entrée du salon. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-elle d'une voix préoccupée. Chloé dit qu'elle s'est fait mal au bras, répondit Sandrine. Valérie s'approcha et examina la marque. « Oh, ma pauvre chérie. Elle a dû se cogner contre quelque chose. Les enfants sont si maladroits parfois. » Mais quand Sandrine leva les yeux vers Valérie, quelque chose dans son regard la fit douter. Il y avait une froideur là, une satisfaction à peine visible. « Chloé, dit Sandrine doucement. Comment t'es-tu fait mal ?» La fillette regarda Valérie et Sandrine vit ses petits yeux se remplir de peur. « Je suis tombée, » murmura Chloé. Mais Sandrine savait que ce n'était pas vrai. La marque sur le bras de Chloé était trop spécifique, trop précise pour être celle d'une chute. Ce soir-là, après avoir couché Chloé, Sandrine trouva Valérie dans la cuisine, parlant au téléphone à voix basse. « Oui, tout va bien », l'entendit-elle dire. « La petite apprend. » Et Sandrine, eh bien, Sandrine va bientôt cesser d'être un problème. Sandrine s'éloigna rapidement, le cœur battant à tout rompre. Le lendemain, Valérie annonça des changements. « J'ai réfléchi, » dit-elle pendant le petit déjeuner, « cette maison a trop d'employés pour une si petite famille. » Sandrine la regarda, confuse. « Que voulez-vous dire, Madame Valérie ? Eh bien, par exemple, avons-nous vraiment besoin de Monsieur Georges ? Le jardin n'est pas si grand. » Monsieur Georges était le jardinier, un homme âgé qui travaillait pour la famille avant même la naissance de Chloé. Il était particulièrement affectueux avec la fillette, la laissait l'aider à arroser les plantes et lui apprenait le nom des fleurs. « Mais Monsieur Georges est ici depuis des années, » protesta Sandrine. « Et Chloé adore l'aider dans le jardin. »
C'est exactement ça le problème, répliqua Valérie. Chloé est trop attachée à vous tous. Elle doit apprendre à fréquenter des personnes appropriées à sa position sociale. Cet après-midi-là, Valérie renvoya Monsieur Georges. Sandrine vit depuis la fenêtre comment le vieil homme se dirigeait vers la porte avec ses quelques affaires, la tête basse. Chloé était dans sa chambre en train de pleurer parce qu'elle ne pourrait plus s'occuper des fleurs avec lui. 2 jours plus tard, ce fut le tour de la cuisinière. C'est une dépense inutile, expliqua Valérie. Sandrine peut aussi s'occuper de la cuisine, n'est-ce pas, Sandrine? Sandrine savait qu'elle ne pouvait pas protester sans risquer de perdre son emploi, alors elle hocha la tête en silence. Mais, Madame Valérie, intervint Monique, la femme de ménage. Sandrine a déjà beaucoup de travail en s'occupant de la petite. Valérie se tourna vers Monique avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Monique, vous avez une famille à entretenir, n'est-ce pas? Une fille, Manon, qui étudie à l'université, si je ne me trompe pas? Monique hocha la tête nerveusement. Ce serait dommage que vous deviez chercher un autre travail à votre âge. Le travail domestique est de plus en plus difficile à trouver. Le message était clair. Monique baissa la tête et ne remit plus en question les décisions de Valérie. Avec chaque employé qui partait, la maison semblait plus vide et plus oppressante. Sandrine se rendait compte que Valérie l'isolait, éliminant tous les témoins potentiels de ce qu'elle préparait. Une nuit, Sandrine ne parvenait pas à dormir et décida de descendre à la cuisine pour un verre d'eau. En passant devant le bureau de Nicolas, elle vit de la lumière filtrée sous la porte. Elle s'approcha silencieusement et entendit la voix de Valérie. « Comment peut-on changer la garde légale » l'entendit-elle demander. « Oui, du père biologique à la belle-mère. » « Quels documents sont nécessaires » Sandrine sentit son sang se glacer. « Je comprends, » continua Valérie. « Et s'il y avait des preuves de négligence de la part du père ? Ou de la nounou ? Excellent. Oui, je vous enverrai les documents demain. » Sandrine s'éloigna du bureau, la nausée au ventre. Elle comprenait maintenant pourquoi Valérie documentait tout, pourquoi elle posait des questions sur les routines, pourquoi elle avait renvoyé les autres employés. Les jours suivants furent un lent cauchemar. Valérie commença à accuser Sandrine de petites choses. De la nourriture manquante dans le réfrigérateur, des objets qui apparaissaient hors de leur place, de l'argent qui aurait disparu du portefeuille de Valérie. « Sandrine, lui dit-elle un matin, avez-vous vu mon bracelet en or ? Je l'ai laissé sur ma table de chevet hier soir. » Non, Madame Valérie, je ne suis pas allé dans votre chambre. C'est étrange. Je suis sûr de l'avoir laissé là. Valérie fit une pause dramatique. Bon, j'imagine qu'il réapparaîtra. Mais Sandrine savait que le bracelet n'allait pas réapparaître, et elle avait raison. Le lendemain, Valérie le trouva dans le panier de linge sale de Sandrine. « Je ne comprends pas comment il est arrivé là, » murmura Valérie, tenant le bracelet comme une preuve dans un procès. « Peut-être est-il tombé quand vous nettoyiez ma chambre. » Mais Sandrine savait que c'était un mensonge. Elle n'avait jamais vu ce bracelet auparavant. Pendant ce temps, l'état de Chloé se détériorait visiblement. La fillette avait cessé de jouer, mangeait à peine et faisait des cauchemars presque toutes les nuits. Sandrine essayait de lui parler, mais chaque fois qu'elles abordaient le sujet de ce qui se passait, Valérie apparaissait comme surgie de nulle part. « De quoi parlent mes petites chéries » demandait Valérie avec ce sourire doux que Sandrine avait appris à craindre. Un après-midi, Sandrine trouva Chloé en larmes dans sa chambre. « Qu'est-ce qui ne va pas, mon amour » lui demanda-t-elle en s'asseyant sur le lit à côté d'elle. « J'ai encore mal au bras, sanglota Chloé. Sandrine examina son bras et trouva une autre marque rouge, cette fois sur l'autre bras. « Chloé, ma puce, qui te fait du mal ?» La fillette la regarda avec des yeux immenses et remplis de peur. « Si je le dis à quelqu'un, » chuchota-t-elle, elle dit que tu vas partir pour toujours. Sandrine sentit son cœur se briser. « Qui t'a dit ça ?» Chloé était sur le point de répondre quand la porte de la chambre s'ouvrit. Valérie entra avec un plateau de lait et de biscuits. « De quoi parlent mes petites chéries » demanda-t-elle avec cette voix mielleuse que Sandrine avait commencé à haïr. « Chloé s'est encore fait mal au bras » répondit Sandrine en essayant de garder une voix neutre. « Oh, ma pauvre chérie. C'est qu'elle est très agitée ces derniers temps.
Le docteur dit que c'est normal quand les enfants traversent des changements importants. Valérie s'approcha et posa la main sur l'épaule de Chloé, en serrant légèrement. « N'est-ce pas, ma chérie ?» Chloé hocha rapidement la tête, mais Sandrine put voir la peur dans ses yeux. Ce soir-là, Sandrine décida qu'elle devait faire quelque chose. Elle ne pouvait pas rester les bras croisés pendant que Valérie blessait Chloé et fabriquait de fausses preuves contre elle. Elle décida de chercher des preuves de ce que Valérie faisait. Elle attendit très tard, quand elle fut sûre que Valérie dormait, et descendit silencieusement dans le bureau de Nicolas. La porte était fermée à clé, mais Sandrine savait où Nicolas gardait le double. Elle entra dans le bureau et alluma la lampe de bureau. Elle commença à fouiller les tiroirs, cherchant n'importe quoi qui pourrait expliquer le comportement de Valérie. Dans le tiroir inférieur, elle trouva un dossier avec des documents juridiques. Elle les lut rapidement et sentit son monde s'écrouler. C'étaient des documents sur la garde légale, sur les successions, sur les assurances-vie. Valérie avait fait des recherches pour obtenir le contrôle légal complet sur Chloé et sur tous les biens de Nicolas. Elle trouva aussi un dossier avec des photographies. C'étaient des photos de la maison prises sous différents angles, comme si quelqu'un étudiait les entrées et sorties, l'emplacement des caméras de sécurité. Sandrine photographia les documents avec son téléphone, essayant de travailler rapidement dans la pénombre. Soudain, elle entendit des pas dans le couloir. Elle se dépêcha de tout remettre en place et éteignit la lampe. Les pas s'approchèrent de la porte du bureau. Sandrine se cacha derrière le bureau, le cœur battant si fort qu'elle était sûre qu'on pouvait l'entendre dans toute la maison. La poignée de la porte tourna lentement. « Sandrine ?» murmura la voix de Valérie de l'autre côté de la porte. « Tu es là ?» Sandrine retint sa respiration. Après ce qui parut une éternité, les pas s'éloignèrent. Sandrine attendit encore 10 minutes avant de sortir du bureau. Elle remonta dans sa chambre avec précaution, mais elle savait que Valérie se doutait de quelque chose. Le lendemain, les choses empirèrent. Valérie se mit à suivre Sandrine partout dans la maison, apparaissant dans des endroits inattendus, posant des questions sur ce que Sandrine faisait. « Que cherchiez-vous dans le garde-manger » lui demanda-t-elle alors que Sandrine préparait le déjeuner. « Des ingrédients pour le repas » répondit Sandrine. « Ah. C'est que j'ai cru entendre des bruits cette nuit, comme si quelqu'un déplaçait des choses. » Sandrine feignit la confusion. « Je n'ai rien entendu, Madame Valérie. » Mais elle savait que Valérie savait. Cet après-midi-là, Sandrine trouva Valérie devant l'armoire à pharmacie de la salle de bain de Nicolas, comptant ses médicaments. « Que faites-vous » demanda Sandrine. Valérie sursauta légèrement, mais se reprit rapidement. « J'organise les médicaments de Nicolas. » Avec tant de flacons, il est facile de s'y perdre, sourit-elle. « Vous ne trouvez pas ?» Sandrine savait que Nicolas avait une routine très spécifique avec ses médicaments. Il les comptait chaque soir et tenait un registre strict, car le médecin le lui avait recommandé. « Nicolas a toujours été très prudent avec ça, » murmura Sandrine. « Oui, mais dernièrement, j'ai remarqué qu'il manquait quelques pilules. N'auriez-vous pas vu si quelqu'un d'autre est venu ici ?» Sandrine sentit un frisson. Elle savait exactement où cette conversation menait. « Personne d'autre ne vient dans cette salle de bain, » répondit-elle. « Valérie ferma l'armoire. « C'est étrange, alors. » Ce soir-là, Sandrine ne put dormir. Elle savait que Valérie préparait quelque chose, mais elle ne savait pas quoi exactement. La seule chose qu'elle savait, c'était qu'elle devait protéger Chloé. Vers 3 heures du matin, elle entendit des bruits dans le couloir. Elle jeta un œil par l'entrebâillement de sa porte et vit Valérie se diriger vers la chambre de Chloé avec quelque chose à la main. Sandrine attendit quelques minutes, puis sortit silencieusement de sa chambre. Elle s'approcha de la porte de Chloé et la trouva entr'ouverte. Valérie était debout à côté du lit de la fillette, l'observant dormir. Dans sa main, elle tenait un petit flacon. Sandrine resta paralysée, ne sachant que faire. Après quelques minutes qui parurent une éternité, Valérie s'éloigna du lit et sortit de la chambre. Sandrine attendit d'être sûre que Valérie était retournée dans sa chambre, puis entra silencieusement dans la chambre de Chloé. La fillette dormait, mais sa respiration semblait étrange, plus profonde que d'habitude. Sandrine s'approcha de la table de chevet et vit un verre de lait à moitié vide. Elle sentit le verre et détecta une odeur étrange, quelque chose qui ne devrait pas être là.
Avec précaution, elle emporta le verre à la cuisine et le rangea dans le réfrigérateur. Si Valérie donnait quelque chose à Chloé pour la faire dormir, elle aurait besoin de preuves. Le lendemain matin, Chloé se réveilla plus tard que d'habitude et semblait confuse et somnolente. « Comment as-tu dormi, ma puce ?» lui demanda Sandrine. « Bizarrement, » murmura Chloé. « J'ai fait de vilains rêves. » Sandrine lui prépara le petit déjeuner, mais Chloé mangea à peine. Elle semblait absente, comme si elle était dans un nuage. Valérie descendit plus tard avec un sourire satisfait. « Comment a dormi ma petite chérie ?» demanda-t-elle en caressant les cheveux de Chloé. « Très bien, » répondit-elle, bien que Sandrine ait noté que Chloé se crispait sous son contact. Ce jour-là, Nicolas appela des États-Unis. « Comment vont mes femmes ?» demanda-t-il d'une voix joyeuse. Valérie prit le téléphone en premier. « Tout est parfait, mon amour. » Bien que. Elle fit une pause dramatique. « J'ai eu quelques petits problèmes mineurs. » Sandrine sentit son estomac se nouer. « Quel genre de problème ?» demanda Nicolas. « Eh bien, je ne voulais pas t'inquiéter, mais certaines choses ont disparu. De la nourriture du réfrigérateur, quelques petits objets. Et j'ai remarqué que Chloé est très étrange ces derniers temps. Elle ne veut pas jouer, elle pleure beaucoup. Sandrine s'en occupe bien ?» Valérie regarda directement Sandrine en répondant. « Sandrine fait ce qu'elle peut, mais je crois qu'elle est un peu dépassée. Peut-être devrons-nous en parler à ton retour. » Quand elle passa le téléphone à Sandrine, Nicolas semblait inquiet. « Comment va vraiment Chloé, Sandrine ?» lui demanda-t-il. Sandrine voulait lui crier la vérité, lui raconter tout ce qui se passait, mais elle savait que Valérie écoutait chaque mot. « Elle s'adapte, » répondit-elle prudemment. « Et vous, Valérie dit que vous semblez stressé. »« Je vais bien, monsieur Nicolas. » Mais Sandrine savait que Nicolas n'était pas complètement convaincu. Les jours suivants furent un enfer. Valérie intensifia ses accusations, toujours avec des témoins. Monique assista à plusieurs de ces scènes, mais restait silencieuse, clairement terrifiée de perdre son emploi. « Sandrine, » dit Valérie un matin, « avez-vous vu mes boucles d'oreilles en diamant ? Je les ai laissées sur la table du salon hier soir. »« Non, Madame Valérie. »« C'est étrange. »« Monique, vous les avez vues ?» Monique secoua la tête, sans lever les yeux du sol. 1 heure plus tard, Valérie trouva les boucles d'oreilles dans le sac de course de Sandrine. « Je ne comprends pas comment elles sont arrivées là, » murmura Valérie pendant que Monique observait toute la scène. « Sandrine, êtes-vous sûre de ne pas les avoir prises sans vous en rendre compte ?» Sandrine savait qu'il était inutile de protester. Valérie construisait un dossier contre elle, pièce par pièce, avec des témoins qui avaient trop peur pour la contredire. La veille du retour de Nicolas, Sandrine trouva Chloé cachée dans le placard de sa chambre, en pleurs. « Qu'est-ce qui ne va pas, mon amour ?» Valérie dit que quand papa rentrera, tu vas partir, sanglota la fillette. Elle dit que tu as volé des choses et que papa va être très en colère contre toi. Sandrine serra Chloé fort dans ses bras. « Quoi qu'il arrive, je ne t'abandonnerai jamais, » lui chuchota-t-elle. « Tu m'entends ? Quoi qu'il arrive. » Mais en consolant la fillette, Sandrine savait que ses options s'épuisaient. Le lendemain, Nicolas rentra de son voyage, chargé de cadeaux et avec un immense sourire. Mais son sourire s'effaça quand il vit l'atmosphère tendue dans la maison. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-il, remarquant que Chloé se cachait derrière Sandrine et que Sandrine semblait nerveuse. Valérie soupira dramatiquement. « Nicolas, mon amour, nous devons parler. » Ce soir-là, après le dîner, Nicolas appela Sandrine dans son bureau. « Fermez la porte, » lui dit-il. Et sa voix était plus sérieuse que Sandrine ne l'avait jamais entendue. Sandrine ferma la porte et se tourna pour faire face à Nicolas, sachant que sa vie était sur le point de changer pour toujours. Nicolas ferma la porte du bureau avec un bruit qui résonna dans toute la pièce comme un coup de marteau. Sandrine resta debout devant le bureau en bois sombre, les mains jointes pour qu'elle ne tremble pas. La lampe de bureau créait un cercle de lumière dorée qui ressemblait à un projecteur d'interrogatoire. « Asseyez-vous » dit Nicolas en désignant la chaise en face de son bureau. Sandrine s'assit lentement, sentant le cuir froid de la chaise coller à ses jambes à travers la jupe de son uniforme. Nicolas resta debout derrière le bureau,
les bras croisés. Dans la pénombre au-delà du cercle de lumière, Sandrine put distinguer la silhouette de Valérie, qui était entrée silencieusement et s'était adossée au mur. « Sandrine, » commença Nicolas, et sa voix semblait fatiguée, « Valérie m'a raconté des choses très préoccupantes. » Sandrine sentit sa bouche s'assécher. « Quel genre de choses, monsieur Nicolas ?» Nicolas ouvrit le tiroir supérieur de son bureau et en sortit un flacon de pilules. Il le posa sur la surface en bois avec un bruit sec. Mes médicaments ont disparu. Ce flacon contenait 30 pilules quand je suis parti. Maintenant, il en a 18. Sandrine regarda le flacon, sentant son estomac se tordre. « Monsieur Nicolas, je tiens un registre très soigné de mes médicaments, Sandrine. Mon médecin me l'a demandé après mon dernier problème cardiaque. Chaque pilule est comptée. » De la pénombre, Valérie parla d'une voix douce et triste. « Nicolas, peut-être que Sandrine a une explication. » Mais quand Sandrine se tourna vers elle, elle put voir la satisfaction à peine dissimulée dans ses yeux. « Savez-vous quelque chose à ce sujet ?» demanda Nicolas. Sandrine baissa la tête. Elle savait que le moment de la vérité était arrivé, même si cette vérité n'était que partielle. « Oui, » murmura-t-elle. « J'ai pris quelques pilules. » Nicolas se laissa tomber dans sa chaise comme s'il avait reçu un coup. « Pourquoi, Sandrine ? Pourquoi feriez-vous une chose pareille ?» Sandrine leva les yeux et Nicolas put voir les larmes dans ses yeux. « Ma mère est malade, monsieur Nicolas. Elle a du diabète et nous n'avons pas d'argent pour acheter tous ces médicaments. Quand j'ai vu que vous aviez tant de pilules pour le cœur, j'ai pensé. » « Vous avez pensé quoi ?» l'interrompit Nicolas. « J'ai pensé que je pourrais peut-être en vendre quelques-unes pour acheter l'insuline de ma mère. » Sandrine s'essuya les yeux avec le dos de la main. « Je sais que c'était mal. Je sais que je n'en avais pas le droit, mais ma mère allait très mal et je ne savais pas quoi faire. » Nicolas resta silencieux un long moment. Sandrine pouvait entendre le tic-tac de l'horloge murale et le bruit lointain de la pluie qui avait commencé à tomber dehors. « Sandrine, dit-il finalement, je comprends que vous ayez été désespérée. Je comprends que vous vouliez aider votre mère, mais ça, il leva le flacon, c'est très sérieux. Ces médicaments sont spécifiques à ma condition cardiaque. On ne peut pas les vendre comme ça. Je sais, monsieur Nicolas. Je suis vraiment désolé. » Nicolas soupira profondément. « Combien de pilules avez-vous prises ? » Seulement 5. Je les ai données à ma mère parce que j'ai pensé qu'elle pourrait peut-être l'aider avec la circulation. De la pénombre, Valérie toussa doucement. « Nicolas, chéri, je ne pense pas que le problème soit seulement les pilules. » Nicolas la regarda. « Que veux-tu dire ?» Valérie s'approcha du bureau, se déplaçant comme un chat dans l'obscurité. « J'ai remarqué d'autres choses. De la nourriture qui disparaît, de petits objets qui se déplacent. Et Chloé. » Elle fit une pause dramatique. « Chloé est très étrange depuis que tu es rentrée. » Sandrine sentit une vague de panique. « Qu'est-ce que Chloé a à voir avec ça ? » Eh bien, continua Valérie, je crois que tout est lié. Le stress de cette situation affecte toute la famille. Nicolas se frotta les tempes. « Sandrine, je vais être honnête avec vous. Je suis très déçu, mais je comprends aussi votre situation. Voilà ce que nous allons faire. Je vais déduire la valeur des pilules de votre salaire et je paierai directement le traitement de votre mère. Mais une chose pareille ne peut plus se reproduire. » Sandrine sentit un soulagement immense. « Merci, monsieur Nicolas. Merci. Ça ne se reproduira plus, je vous le promets. » Mais quand elle regarda Valérie, elle vit que son visage s'était durci. Il était clair qu'elle avait espéré une réaction plus sévère de Nicolas. « Es-tu sûr que c'est la meilleure décision ? » demanda Valérie. « Oui, » répondit fermement Nicolas. « Sandrine fait partie de cette famille depuis des années. Une erreur n'efface pas tout le bien qu'elle a fait. » Valérie sourit, mais Sandrine put voir que c'était un sourire forcé. « Bien sûr, mon amour, tu sais ce qui est le mieux. » Sandrine sortit du bureau, soulagée mais inquiète. Elle avait avoué pour les pilules, mais elle savait que ce n'était pas la vraie raison de leur disparition. Et d'après l'expression de Valérie, elle savait que c'était loin d'être terminé. Les jours suivants confirmèrent ses craintes. Valérie changea complètement de stratégie.
Si elle ne pouvait pas se débarrasser de Sandrine en l'accusant de vol, elle trouverait un autre moyen. Sandrine commença à remarquer que Valérie la suivait constamment, toujours avec son téléphone à la main. Au début, elle pensa que c'était de la paranoïa, mais elle réalisa bientôt que Valérie prenait des photos. Un jour, Sandrine jouait avec Chloé dans le jardin après la pluie. La fillette avait insisté pour faire des gâteaux de boue et toutes deux étaient sales et riaient quand Valérie apparut. « Que faites-vous » demanda Valérie, le téléphone déjà en position. « On joue » répondit Sandrine en remarquant le flash de l'appareil photo. « Chloé est trempée » murmura Valérie en prenant d'autres photos. « Ne penses-tu pas qu'elle devrait être à l'intérieur avec ce temps ?»« Ça va, le soleil est déjà sorti » répondit Sandrine. Mais ce soir-là, Sandrine entendit Valérie parler au téléphone. « Oui, j'ai des photos de la négligence. » La fillette jouait dans la boue, complètement sale, et Sandrine n'a rien fait pour l'éviter. Sandrine commença à comprendre le nouveau plan de Valérie. 2 jours plus tard, Sandrine trouva Chloé en pleurs dans sa chambre après la sieste. « Qu'est-ce qui ne va pas, ma puce ?» demanda Sandrine en s'asseyant sur le lit. « J'ai mal » sanglota Chloé en se touchant le cuir chevelu. Sandrine examina ses cheveux et trouva une zone rougie, comme si quelqu'un lui avait tiré très fort les cheveux. « Qui t'a tiré les cheveux ?» Chloé regarda vers la porte avec peur avant de répondre. Elle dit que si je le dis à quelqu'un, tu vas partir pour toujours. À ce moment-là, Valérie entra dans la chambre avec une expression de préoccupation parfaitement jouée. Que se passe-t-il? Pourquoi ma petite chérie pleure-t-elle? Sandrine vit Valérie sortir discrètement son téléphone. Elle dit qu'elle a mal à la tête, répondit Sandrine. Valérie s'approcha et prit des photos de Chloé en pleurs. Ma pauvre chérie, elle est très sensible ces derniers temps, n'est-ce pas, Sandrine? Elle pleure pour un rien. Sandrine savait exactement ce qui se passait, mais elle ne pouvait pas le prouver. Pendant ce temps, Nicolas était de plus en plus stressé. Son entreprise traversait des difficultés financières et les problèmes à la maison n'aidaient pas. Sandrine remarquait qu'il portait plus souvent la main à sa poitrine, que sa respiration devenait parfois laborieuse. Valérie, bien sûr, l'avait aussi remarqué. « Mon amour, disait-elle à Nicolas pendant les dîners, tu es très pâle. Te sens-tu bien? C'est juste le stress, répondait Nicolas. Une fois que les problèmes au travail seront résolus, tout ira mieux. Mais tu as aussi du stress ici, à la maison? Insistait Valérie. Toute cette situation avec Sandrine, et Chloé qui est si difficile ces derniers temps. Nicolas se frottait les tempes. J'ai juste besoin de paix dans cette maison. C'est tout ce que je demande. Sandrine voyait Valérie sourire chaque fois que Nicolas mentionnait le stress domestique. Un après-midi, Valérie annonça de nouvelles règles pour Chloé. J'ai réfléchi, dit-elle pendant le déjeuner, Chloé doit passer moins de temps avec des personnes extérieures à la famille nucléaire. Que veux-tu dire? Demanda Nicolas. Eh bien, par exemple, les visites de ses cousins et les amis de l'école qui viennent jouer. Je pense qu'elle doit se concentrer sur le développement d'une relation solide avec moi avant d'avoir autant de distractions extérieures. Sandrine intervint. Mais, Madame Valérie, Chloé a besoin de socialiser avec d'autres enfants de son âge. Valérie la regarda froidement. Sandrine, je crois que ces décisions appartiennent à la famille, pas au personnel domestique. Nicolas soupira. Valérie a raison. Peut-être serait-il bon que Chloé passe un peu plus de temps à la maison pendant un moment. Sandrine vit Chloé se recroqueviller sur sa chaise, mais elle ne put protester davantage sans risquer une autre confrontation. Les jours suivants furent terribles pour Chloé. Sans les visites de ses cousins ou de ses amis, la maison ressemblait à une prison. Sandrine essayait de l'occuper, mais elle voyait la fillette s'éteindre peu à peu, et Valérie devenait chaque jour plus cruelle. Un matin, Sandrine étendait le linge dans la cour quand elle entendit Chloé crier de l'intérieur. Elle courut vers la maison et trouva la fillette dans la cuisine, pleurant et se touchant le bras. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Sandrine. Avant que Chloé ne puisse répondre, Valérie apparut. « Elle s'est blessée en jouant, dit-elle rapidement. Vous savez comment sont les enfants. » Mais Sandrine vit la marque rouge sur le bras de Chloé, clairement un pincement très fort. Ce soir-là, quand Sandrine alla border Chloé, la fillette lui attrapa la main. « Sandrine, chuchota-t-elle, j'ai peur. »« Peur de quoi ?»
mon amour? Valérie dit des choses méchantes quand tu n'es pas là. Quel genre de choses? Chloé regarda vers la porte avant de répondre. Elle dit que si papa tombe malade, je vais rester seule avec elle pour toujours. Et que si tu pars, personne ne s'occupera de moi. Sandrine sentit son sang se glacer. Chloé, ma puce, je ne te laisserai jamais et ton papa va bien. Mais en consolant la fillette, Sandrine ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose de terrible approchait. Monique, la femme de ménage, avait aussi commencé à remarquer des changements dans la maison. Un après-midi, en nettoyant le couloir du premier étage, elle entendit des voix venant de la chambre de Chloé. Elle s'approcha silencieusement et vit par la porte entr'ouverte que Valérie tenait Chloé par le bras, la serrant fort. « Si tu dis quoi que ce soit à Sandrine ou à ton père, entendit-elle Valérie dire à la fillette, je m'assurerai que Sandrine parte pour toujours, et alors tu seras seule avec moi, tu comprends ?» Chloé pleurait silencieusement, hochant la tête. Monique fit un pas vers la porte, prête à intervenir, quand Valérie leva les yeux et la vit. Un instant, les deux femmes se regardèrent dans les yeux. Puis, Valérie lâcha Chloé et se dirigea vers la porte. « Monique, dit-elle d'une voix douce mais menaçante, avez-vous besoin de quelque chose ? » Je nettoyais, balbutia Monique. Valérie s'approcha. « Monique, vous avez une fille à l'université, n'est-ce pas ? Et un petit-fils qui vit avec vous. » Monique hocha nerveusement la tête. « Ce serait dommage que vous deviez chercher un autre travail à votre âge, surtout avec autant de responsabilités familiales. » Monique comprit parfaitement le message. « Oui, Madame Valérie. Je suis heureuse que nous nous comprenions. » Monique s'éloigna de la chambre, les jambes tremblantes. Mais l'image de Chloé en pleurs resta gravée dans son esprit. Les problèmes de santé de Nicolas s'aggravèrent progressivement. Une nuit, lors d'une discussion particulièrement tendue sur les dépenses de la maison, Nicolas sentit une vive douleur dans la poitrine. « Nicolas, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Sandrine, remarquant sa pâleur. « Rien, j'ai juste besoin de m'asseoir un moment. » Nicolas se laissa tomber sur le canapé, la main sur la poitrine. Valérie s'approcha rapidement. « C'est le cœur ?» demanda-t-elle d'une voix préoccupée. Nicolas hocha la tête, respirant avec difficulté. Sandrine courut chercher ses pilules d'urgence, mais à son retour, elle remarqua quelque chose d'étrange. Valérie était agenouillée à côté de Nicolas, mais elle ne semblait rien faire pour l'aider. Elle se contentait de l'observer. « Ne devrions-nous pas appeler le médecin ?» demanda Sandrine. Valérie parut sursauter. « Oui, bien sûr, dit-elle. » Mais Sandrine nota qu'elle avait mis plusieurs secondes à répondre. Le médecin arriva 1 heure plus tard et examina Nicolas. C'était un épisode mineur, expliqua-t-il. Mais il doit réduire le stress. Son cœur est sous forte pression. Cette nuit-là, après le départ du médecin, Sandrine ne put dormir. Elle ne cessait de penser à la réaction de Valérie pendant l'épisode de Nicolas. Il y avait quelque chose dans son comportement qui ne collait pas. Elle commença à observer Valérie plus attentivement. Elle remarqua qu'elle passait des appels téléphoniques étranges à des heures bizarres, toujours à voix basse et dans des pièces où elle pensait que personne ne pouvait l'entendre. Une nuit, Sandrine l'entendit dans le bureau de Nicolas. « Oui, tout se déroule selon le plan », l'entendit-elle dire. « Combien de temps cela prend-il normalement ? » « Je comprends. »« Et après ? » ?»« Parfait. » Sandrine remarqua aussi que Valérie avait commencé à utiliser l'ordinateur de Nicolas quand il n'était pas là. Un après-midi, alors que Valérie était dans le jardin au téléphone, Sandrine s'approcha de l'ordinateur et vit qu'une page web sur les successions et les assurances-vie était ouverte. Sandrine essaya de parler à Nicolas de ses soupçons, mais il était si préoccupé par sa santé et son travail qu'il l'écoutait à peine. « Nicolas, lui dit-elle un matin, je pense que vous devriez faire attention avec. » « Sandrine, s'il vous plaît, » l'interrompit Nicolas. « Je n'ai pas l'énergie pour plus de problèmes domestiques. J'ai juste besoin de paix. » Sandrine vit Valérie sourire depuis le seuil de la cuisine. Les choses atteignirent un point critique une nuit de tempête en novembre. Les vents fouettaient les fenêtres de la maison et la pluie tombait avec une telle force qu'elle sonnait comme des tambours sur le toit. Nicolas avait eu une journée particulièrement difficile au travail. Il était rentré à la maison, pâle et épuisé, et avait à peine touché à son dîner. «
Je vais me coucher tôt, annonça-t-il après le repas. Veux-tu que je te prépare un thé? Demanda Valérie d'une voix prévenante. Non, j'ai juste besoin de me reposer. Nicolas monta lentement les escaliers, la main sur la poitrine. Sandrine aida Chloé avec ses devoirs, puis la coucha. La fillette était plus silencieuse que d'habitude et Sandrine remarqua qu'elle avait une nouvelle marque sur le cou, presque imperceptible, mais bien là. « Tu t'es blessé ?» lui demanda Sandrine. Chloé secoua vivement la tête, mais Sandrine vit la peur dans ses yeux. « Mon amour, si quelqu'un te fait du mal. » Non, l'interrompit Chloé. Il ne m'arrive rien. Mais ses yeux disaient le contraire. Sandrine resta avec Chloé jusqu'à ce qu'elle s'endorme, puis descendit à la cuisine pour laver la vaisselle du dîner. Valérie était dans le salon en train de regarder la télévision, mais Sandrine remarquait que son attention était ailleurs. Vers 23 heures, Sandrine entendit des bruits venant de la chambre de Nicolas, des pas, des voix étouffées, des sons qu'elle ne pouvait identifier. Puis, tout devint silencieux. Sandrine finit de nettoyer la cuisine et monta les escaliers. En passant devant la chambre de Nicolas, elle remarqua de la lumière sous la porte, mais n'entendit aucun son. Elle alla dans sa chambre, mais quelque chose la tenait éveillée. Il y avait une sensation dans l'air, une tension qu'elle ne pouvait expliquer. Vers 1 heure du matin, Sandrine entendit des pas dans le couloir. Elle jeta un œil par l'entrebâillement de sa porte et vit Valérie se diriger vers les escaliers, portant quelque chose dans ses mains. Sandrine attendit quelques minutes, puis sortit silencieusement de sa chambre. Elle descendit les escaliers avec précaution et vit de la lumière dans le salon. Elle s'approcha silencieusement et vit Valérie assise sur le canapé, avec plusieurs flacons de médicaments sur la table devant elle. Elle les comptait soigneusement, séparant les pilules en petits tas. Sandrine resta paralysée, observant depuis l'entrée du salon. Valérie prit un des flacons et le rangea dans sa robe de chambre. Elle laissa les autres sur la table. Puis elle se leva et se dirigea vers les escaliers. Sandrine se cacha derrière la porte de la cuisine pendant que Valérie passait. Elle entendit ses pas monter les escaliers, se dirigeant vers la chambre de Nicolas. Sandrine attendit encore 10 minutes avant de retourner dans sa chambre, mais elle savait qu'elle avait vu quelque chose d'important, même si elle ne savait pas quoi exactement. La tempête continuait de faire rage dehors et Sandrine resta éveillée, écoutant les bruits de la maison, le vent, la pluie et, occasionnellement, des pas dans le couloir. Vers 3 heures du matin, tout devint silencieux, trop silencieux. Sandrine se leva et s'approcha de la fenêtre. La tempête s'était un peu calmée, mais il pleuvait encore fort. Soudain, elle entendit un cri d'en bas. « Valérie! Valérie, aide-moi !» C'était la voix de Nicolas, et elle semblait désespérée. Sandrine courut vers la porte de sa chambre, mais avant de l'ouvrir, elle entendit des pas dans le couloir. Elle resta immobile, à l'écoute. « Valérie !» cria de nouveau Nicolas, et sa voix semblait plus faible. Sandrine attendit, mais n'entendit pas Valérie répondre. Les cris de Nicolas continuèrent pendant plusieurs minutes, de plus en plus faibles, de plus en plus désespérés. « S'il vous plaît. Quelqu'un. Aidez-moi. » Sandrine sentit son cœur se briser. Elle voulait courir pour l'aider, mais quelque chose la retenait. Il y avait quelque chose de terriblement anormal dans toute cette situation. Finalement, après ce qui parut des heures mais ne fut probablement que quelques minutes, les cris cessèrent. La maison fut plongée dans un silence terrifiant, interrompu seulement par le son de la pluie qui continuait de tomber implacablement sur le toit. Les cris de Nicolas déchirèrent le silence de la nuit comme des couteaux. Sandrine se réveilla en sursaut, le cœur battant si fort qu'elle crut qu'il allait sortir de sa poitrine. Un instant, elle ne sut pas si c'était un rêve, mais elle l'entendit de nouveau. « Valérie, s'il te plaît, aide-moi. » La voix de Nicolas était désespérée, pleine de douleur et de peur. Sandrine sauta du lit et courut vers la porte. Dans le couloir, elle vit que la porte de la chambre de Chloé s'était aussi ouverte. « Sandrine » murmura la fillette, passant sa petite tête avec des yeux immenses de frayeur. « Reste dans ta chambre, mon amour » lui dit rapidement Sandrine. « Ton papa a besoin d'aide. » Mais quand Sandrine arriva aux escaliers, Chloé la suivit. La fillette s'assit sur la marche supérieure, serrant son ours Pépito, observant tout ce qui se passait en bas. Sandrine descendit les escaliers en courant, trébuchant dans sa hâte.
Les cris de Nicolas venaient du salon principal. Quand elle arriva, elle le trouva étendu sur le sol à côté du canapé, le visage pâle comme du papier, les mains sur la poitrine. « Monsieur Nicolas !» s'écria Sandrine en s'agenouillant à côté de lui. « Qu'est-ce qui vous arrive? Que sentez-vous » Nicolas essayait de parler, mais seuls des sons étouffés sortaient. Ses yeux étaient grands ouverts, remplis de terreur, et sa respiration était laborieuse et entrecoupée. « Valérie !» cria Sandrine vers les escaliers. « Valérie, venez vite !» D'où elle était assise sur l'escalier, Chloé pouvait voir toute la scène. Elle vit son père par terre, Sandrine essayant de l'aider, et puis elle vit autre chose. Valérie sortit du salon attenant comme si elle avait dormi sur le canapé. Mais Chloé avait vu quelque chose avant l'arrivée de Sandrine. Elle avait vu Valérie debout à côté de son père, l'observant par terre. Elle n'avait pas dormi. Elle avait été réveillée, à regarder. « Que se passe-t-il » demanda Valérie en se frottant les yeux comme si elle venait de se réveiller. Sandrine la regarda rapidement et remarqua quelque chose d'étrange. Valérie portait une chemise de nuit en soie blanche, mais elle n'avait pas un seul pli. Son maquillage était parfait, comme si elle venait de se maquiller, pas comme quelqu'un qui avait dormi toute la nuit. « Nicolas est en train de mourir !» cria Sandrine. « Appelez une ambulance !» Valérie s'approcha lentement. Trop lentement pour quelqu'un dont le mari était en train de mourir. « Oh, mon Dieu !» murmura-t-elle. Mais sa voix semblait étrangement calme. Que lui est-il arrivé? Peu importe ce qui lui est arrivé, cria Sandrine. Appelez l'ambulance, maintenant. Valérie se dirigea vers le téléphone, mais ses mouvements étaient lents, comme s'il n'y avait pas d'urgence. Sandrine observa, horrifiée, Valérie composer le numéro d'urgence, mais avant de finir, elle raccrocha. J'ai oublié le numéro, dit Valérie. C'est le 15. Cria Sandrine, n'en croyant pas ses oreilles. Pendant que Valérie composait de nouveau, Sandrine vit quelque chose qui la glaça complètement. Valérie regardait Nicolas avec une expression froide, calculatrice. Il n'y avait pas de douleur dans ses yeux, pas de désespoir, il y avait de la satisfaction. Sandrine lui arracha le téléphone des mains. « Urgence » cria-t-elle quand on répondit. « Mon patron est en train de mourir. Nous avons besoin d'une ambulance maintenant. » Elle donna l'adresse et toutes les informations demandées, tandis que Valérie restait debout à côté, observant. Nicolas avait cessé de bouger. Sa respiration était de plus en plus faible. « Nicolas !» cria Sandrine en lui prenant le visage. « Ne mourrez pas. Restez avec moi. » Valérie s'agenouilla de l'autre côté de Nicolas, mais Sandrine remarqua qu'elle ne le touchait pas. Elle n'essayait pas de l'aider de quelque manière que ce soit, elle l'observait seulement. Depuis l'escalier, Chloé vit tout. Elle vit son père devenir de plus en plus immobile. Elle vit Sandrine pleurer et essayer de l'aider. Et elle vit Valérie se contenter de regarder. La fillette ne comprenait pas exactement ce qui se passait, mais elle savait que quelque chose n'allait pas du tout. Les ambulanciers arrivèrent 8 minutes plus tard, mais cela parut 8 heures. Ils entrèrent en courant avec leur équipement et prirent la situation en main. « Quand cela a-t-il commencé » demanda l'un d'eux en examinant Nicolas. « Il y a environ 10 minutes, répondit Sandrine. Quelqu'un a vu ce qui s'est passé ? Sandrine regarda Valérie. Je dormais, dit rapidement Valérie. Sandrine m'a réveillée avec ses cris. Les ambulanciers travaillèrent sur Nicolas pendant 20 minutes. Ils le connectèrent à des machines, lui injectèrent des médicaments, essayèrent de faire repartir son cœur, mais Sandrine pouvait voir sur leur visage qu'il était trop tard. Je suis désolé, dit finalement l'ambulancier en chef. Nous n'avons rien pu faire. Il est mort d'un arrêt cardiaque massif. Valérie se couvrit le visage de ses mains et commença à pleurer. Mais Sandrine, qui avait vu beaucoup de gens pleurer pour de vrai, remarqua que quelque chose clochait. Les sanglots de Valérie semblaient parfaits, trop parfaits. Et quand elle retira ses mains de son visage, Sandrine vit que ses yeux étaient secs. Chloé descendit les escaliers en courant et s'agrippa à Sandrine. « Papa dort » demanda-t-elle d'une petite voix. Sandrine la serra fort, ne sachant que dire. Valérie s'approcha et essaya de prendre Chloé, mais la fillette se cacha derrière Sandrine. « Viens avec moi »
ma chérie, dit Valérie d'une voix mielleuse. Maintenant, nous n'avons plus que l'une l'autre. Mais Chloé s'agrippa plus fort à Sandrine. La police arriva une demi-heure plus tard. C'était le protocole pour toute mort subite. Un détective d'âge moyen, l'inspecteur Stéphane Laurent, commença à poser des questions. Monsieur Delacroix avait-il des problèmes de santé? Demanda-t-il. Valérie s'essuya les yeux avec un mouchoir apparu comme par magie dans sa main. Oui, des problèmes de cœur. Il prenait des médicaments, mais il était très stressé ces derniers temps. Quel genre de stress? Valérie regarda vers Sandrine avant de répondre. Des problèmes au travail, et aussi quelques problèmes domestiques. L'inspecteur suivit son regard. Quel genre de problèmes domestiques? Eh bien, Valérie soupira dramatiquement, nous avons eu quelques incidents avec le personnel. Des choses qui disparaissaient, des comportements étranges. Nicolas était très inquiet pour la sécurité de Chloé. Sandrine sentit son estomac se retourner. Ce n'est pas vrai, murmura-t-elle. L'inspecteur la regarda. Vous êtes Sandrine Leroy? J'étais la nounou de Chloé. Et que pensez-vous de ces problèmes domestiques? Sandrine regarda Valérie, qui l'observait avec des yeux de glace. Il n'y avait pas de problème, dit Sandrine. Enfin, quelques malentendus, mais rien de sérieux. L'inspecteur prit des notes. Où étiez-vous quand monsieur Delacroix a eu sa crise? Dans ma chambre, je dormais. Je me suis réveillé quand je l'ai entendu crier. Et vous, madame Delacroix? Je dormais aussi, sur le canapé du salon d'à accent grave côté. Parfois, je dors là quand Nicolas ronfle beaucoup. L'inspecteur fronça les sourcils. Mais vous n'avez pas entendu les cris de votre mari? Valérie porta la main à son cœur. J'ai le sommeil très lourd. C'est Sandrine qui m'a réveillé. Sandrine voulait crier que c'était un mensonge, qu'elle avait vu Valérie réveillée, observant Nicolas. Mais qui la croirait? Où monsieur Delacroix gardait-il ses médicaments d'urgence? Demanda l'inspecteur. Dans l'armoire à pharmacie de la salle de bain principale, répondit immédiatement Valérie. Il avait aussi quelques pilules sur sa table de chevet et d'autres dans le tiroir de son bureau. L'inspecteur la regarda avec surprise. Vous connaissez très bien l'emplacement de tous ces médicaments. Bien sûr, je suis sa femme. C'est ma responsabilité de prendre soin de lui. Mais si vous dormiez dans une autre pièce? Inspecteur, l'interrompit Valérie, insinuez-vous quelque chose? Non, madame, j'essaie juste de comprendre la séquence des événements. Tandis que l'inspecteur continuait de poser des questions, Valérie parvint à s'éloigner discrètement. Sandrine la vit monter les escaliers, mais elle était trop occupée à répondre aux questions pour la suivre. En haut, Valérie entra silencieusement dans la chambre de Sandrine. Elle sortit de sa poche un flacon vide de médicaments pour le cœur et le cacha sous le matelas de Sandrine. Monique, qui nettoyait le couloir en état de choc, vit Valérie sortir de la chambre de Sandrine. Leurs regards se croisèrent un instant et Monique comprit ce qui s'était passé, mais elle était trop effrayée pour dire quoi que ce soit. Quand Valérie redescendit, l'inspecteur interrogeait Sandrine sur les médicaments manquants. C'est vrai que j'ai pris quelques pilules, admit Sandrine. Mais je l'ai déjà expliqué à monsieur Nicolas. C'était pour ma mère. Quel genre de pilule? Pour la circulation. Je pensais qu'elle l'aiderait avec son diabète. L'inspecteur écrivit tout dans son carnet. Monsieur Delacroix était au courant? Oui, je lui en avais déjà parlé. Nous allions régler le problème. Valérie toussa doucement. Inspecteur, pourrions-nous vérifier la chambre de Sandrine? Je pense que vous pourriez y trouver quelque chose de pertinent. Sandrine sentit son sang se glacer. Pourquoi voulez-vous fouiller ma chambre? C'est juste une précaution, murmura Valérie. Pour écarter tout malentendu. L'inspecteur accepta. Ils montèrent au premier étage, Sandrine les suivant avec un sentiment de terreur croissant. Dans la chambre de Sandrine, l'inspecteur commença à fouiller les tiroirs et les armoires. Il ne trouva rien d'inhabituel jusqu'à ce qu'il regarde sous le matelas. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-il en sortant le flacon vide. Sandrine le regarda sans comprendre. Je ne sais pas, je ne l'ai jamais vu. Valérie s'approcha pour voir. C'est un des flacons de Nicolas,
murmura-t-elle d'une voix tremblante. Il était plein hier. Sandrine? Demanda l'inspecteur. Je n'ai pas mis ça là. S'écria Sandrine. Quelqu'un l'a mis. Je. Sandrine, l'interrompit doucement Valérie. Je comprends que tu aies peur, mais mentir n'aidera pas. L'inspecteur regarda Sandrine avec une méfiance croissante. Madame le roi, je vais devoir vous demander de m'accompagner pour quelques questions supplémentaires. Non. Cria Chloé depuis la porte. Sandrine n'a rien fait de mal. La fillette courut vers Sandrine et s'agrippa à ses jambes. Sandrine n'a pas fait de mal à papa. Pleura-t-elle. C'est qui, ma petite? Demanda l'inspecteur en s'agenouillant à sa hauteur. Chloé regarda Valérie, qui l'observait avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. C'est. Chloé se mit à trembler. Valérie était là. Elle a vu papa par terre. Elle ne l'a pas aidé. Les adultes se regardèrent. Ma chérie, dit Valérie d'une voix douce, tu es confuse? Tu as eu peur et tu n'as pas bien vu? Si, j'ai vu. Cria Chloé. Tu étais debout là. Tu n'as pas aidé papa. L'inspecteur se tourna vers Valérie. Il est possible que la fillette ait vu quelque chose. Valérie s'agenouilla à côté de Chloé. Mon amour, je sais que tu es très triste et confuse. Parfois, quand on a très peur, on croit voir des choses qui ne se sont pas vraiment passées. Si, c'est arrivé. Insista Chloé, mais sa voix semblait moins sûre. Inspecteur, continua Valérie, Chloé a été très perturbée ces derniers temps. Il y a eu beaucoup de changements dans la maison et je crois que tout ça la rend très confuse. L'inspecteur regarda la fillette avec compassion. Il est normal que les enfants soient confus dans des situations traumatisantes, dit-il à Sandrine. Son témoignage ne peut être considéré comme fiable. Sandrine sentit le monde s'effondrer autour d'elle. Mais, monsieur l'inspecteur, si la fillette dit que... Madame le roi, l'interrompit l'inspecteur. Nous avons des preuves matérielles que vous aviez accès aux médicaments de monsieur Delacroix. Nous avons l'historique des médicaments manquants et maintenant nous trouvons un flacon vide dans votre chambre. Sandrine ouvrit la bouche pour protester, mais l'inspecteur continua. Je vais devoir vous arrêter pour suspicion d'homicide. Non. Cria Chloé. Sandrine n'a pas tué papa. Mais il était trop tard. L'inspecteur sortit les menottes. Sandrine s'agenouilla près de Chloé. Mon amour, écoute-moi bien. Je n'ai pas fait de mal à ton papa. Je t'aime beaucoup et je vais revenir, tu m'entends? Je vais revenir. Chloé s'agrippa à Sandrine de toutes ses forces. Ne pars pas. Ne me laisse pas avec elle. Valérie s'approcha et prit Chloé par les épaules, la séparant de Sandrine. Sa prise semblait tendre de loin, mais Sandrine put voir comment ses doigts s'enfonçaient dans la peau de la fillette. Viens avec moi, ma chérie, murmura Valérie. Maintenant, nous n'avons plus que l'une l'autre. Sandrine fut emmenée vers la porte, mais elle se retourna une dernière fois vers Chloé. Je vais revenir. Lui cria-t-elle. Je te promets que je vais revenir. La porte se referma derrière elle. Dans la maison ne restèrent que Valérie, Chloé et Monique. Le silence était terrifiant. Valérie lâcha les épaules de Chloé et se redressa. L'expression de douleur et de désespoir disparut de son visage comme un masque qu'elle aurait retiré. Bon, dit-elle d'une voix froide. Maintenant, nous ne sommes plus que nous deux. Chloé la regarda avec des yeux immenses, comprenant enfin pleinement qu'elle était seule avec quelqu'un de très méchant. Monique, continua Valérie sans quitter Chloé des yeux. Vous pouvez rentrer chez vous. Je n'ai plus besoin de vous. Monique regarda Chloé avec des larmes aux yeux. Mais, madame, la petite. La petite est ma responsabilité maintenant, l'interrompit Valérie. Et je crois qu'elle doit apprendre quelques nouvelles règles. Monique voulait protester. Elle voulait emmener Chloé avec elle, mais elle savait qu'elle ne pouvait rien faire. Partez, répéta Valérie, et sa voix était dangereuse. Monique prit ses affaires et partit, laissant Chloé seule avec Valérie. Dès que la porte se referma, Valérie attrapa Chloé par le bras. Toi et moi allons avoir une conversation très sérieuse, lui dit-elle.
Elle traîna Chloé jusqu'à sa chambre et la poussa à l'intérieur. À partir de maintenant, dit Valérie, debout sur le seuil, tu vas vivre selon mes règles. Tu ne sortiras pas de cette chambre sans ma permission. Tu ne parleras à personne sans ma permission. Et tu ne raconteras certainement pas de mensonges sur moi. Ce ne sont pas des mensonges. Cria Chloé. Tu as tué mon papa. Valérie s'approcha du lit où se trouvait Chloé. Écoute-moi bien, petite idiote. Ton père est mort. Sandrine est en prison. Tu n'as personne d'autre que moi. Et si tu ne te tiens pas bien, je m'assurerai que Sandrine ne sorte jamais de cette prison. Chloé se mit à pleurer. Je veux Sandrine, sanglota-t-elle. Sandrine ne reviendra pas, dit Valérie avec cruauté. Et plus vite tu le comprendras, mieux ce sera pour toi. Valérie sortit de la chambre et ferma la porte. Chloé entendit le bruit d'une clé tournant dans la serrure. Elle était enfermée. Elle se blottit sur son lit, serrant Pépito, et pleura jusqu'à s'endormir. De l'autre côté de la porte, Valérie souriait de satisfaction. Tout s'était déroulé mieux qu'elle ne l'avait prévu. Nicolas était mort, Sandrine était en prison, et maintenant elle avait le contrôle total sur Chloé et sur tout l'héritage. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle ne puisse aussi se débarrasser de la fillette, mais cela pouvait attendre un peu. D'abord, elle devait s'assurer que Sandrine soit condamnée. Valérie descendit les escaliers vers le bureau de Nicolas, où elle commencerait à planifier la phase suivante de son plan. Dans la chambre à l'étage, Chloé pleurait en silence, se demandant si Sandrine tiendrait sa promesse de revenir. Elle ne savait pas qu'elle devrait attendre des mois pour le découvrir. 3 mois après la mort de Nicolas, la maison de campagne des Delacroix était devenue une prison silencieuse. Les rideaux restaient tirés la plupart du temps, et les seuls bruits qu'on entendait étaient les pas de Valérie dans les couloirs et le sanglot occasionnel qui venait de la chambre de Chloé. La fillette passait presque tout son temps enfermée dans sa chambre. Valérie avait installé un verrou à l'extérieur et ne la laissait sortir que pour aller aux toilettes et pour les repas, qui devenaient de plus en plus rares et irréguliers. « Bonjour, ma chérie », disait Valérie chaque matin en ouvrant la porte avec cette voix mielleuse qu'elle avait perfectionnée. « As-tu bien dormi dans ta chambre ?» Chloé ne répondait plus. Elle était devenue presque muette, ne parlant que lorsque Valérie l'y forçait. La première semaine après l'arrestation de Sandrine, Valérie avait renvoyé Monique. « Nous ne pouvons plus nous permettre autant de personnel, lui avait-elle dit. Avec la mort de Nicolas et toutes ses dépenses juridiques. Monique avait supplié de rester, proposant de travailler pour moins d'argent, mais Valérie avait été ferme. « Je comprends que vous ayez besoin du travail, mais ce n'est tout simplement pas possible. » Monique était partie en pleurant, sachant qu'elle abandonnait Chloé à son sort. Avec Monique hors de la maison, Valérie avait une liberté totale pour faire ce qu'elle voulait, et ce qu'elle voulait, c'était effacer toute trace de la vie antérieure de Chloé. Elle commença par vendre les bijoux de Nicolas, puis quelques meubles anciens, ensuite des œuvres d'art, le tout sous le prétexte de difficultés économiques après la tragédie. Pauvre Valérie, commentaient les voisines, comme Madame Marie Duval, devoir vendre les affaires de Nicolas pour survivre. Mais la vérité était que Valérie déplaçait systématiquement tout l'argent sur des comptes bancaires à son nom. Elle avait également consulté plusieurs avocats sur le processus d'adoption formelle de Chloé. Combien de temps cela prend-il normalement ? Avait-elle demandé. Eh bien, Madame Delacroix, considérant que vous n'êtes pas la mère biologique et qu'il y a une enquête criminelle en cours, cela pourrait prendre entre 6 mois et 1 an. Et après, j'aurai la garde légale complète ? Oui, une fois le processus terminé, vous seriez légalement la mère de la fillette. Valérie sourit. 1 an, ce n'était pas long à attendre. Pendant ce temps, elle soumettait Chloé à une torture psychologique constante. Certains jours, elle ne lui donnait pas de petit déjeuner. J'ai oublié, disait-elle quand Chloé demandait à manger. Les enfants gâtés ne méritent pas de petit déjeuner. D'autres jours, elle la punissait pour des choses absurdes, pour pleurer, pour ne pas pleurer, pour faire du bruit, pour être trop silencieuse. Sandrine t'a abandonné, lui répétait-elle sans cesse. Elle t'a promis de revenir, mais où est-elle ? Elle est en prison depuis 3 mois et n'a même pas demandé de tes nouvelles. Ce n'est pas vrai, chuchotait Chloé. Ah non ? Alors pourquoi n'est-elle pas venue ? Si elle t'aimait vraiment, elle aurait trouvé un moyen de te voir. Chloé ne savait pas que Sandrine avait désespérément essayé d'obtenir la permission de lui rendre visite,
mais que Valérie avait bloqué toutes les tentatives, prétextant que ce serait traumatisant pour la fillette de voir la personne qui a tué son père. « Je suis tout ce que tu as maintenant, » lui disait Valérie, « et tu as intérêt à apprendre à l'apprécier. » À la prison, Sandrine luttait contre un système judiciaire qui semblait déterminé à la condamner. Son avocat commis d'office, maître Pierre Lambert, était un homme âgé surchargé de cas. « Les preuves sont circonstancielles, » lui avait-il expliqué, « mais elles sont cohérentes. Le flacon dans votre chambre, l'historique des médicaments manquants, votre aveu d'avoir pris des pilules. »« Mais je n'ai pas tué monsieur Nicolas, » insistait Sandrine. « Et le flacon, quelqu'un l'a mis là. »« Qui ? » ?»« Valérie. »« Pourquoi ferait-elle ça ?» Sandrine avait essayé d'expliquer ses soupçons, mais ils sonnaient comme les théories désespérées d'une femme essayant d'éviter la prison. « Nous avons besoin de témoins, » avait dit l'avocat. « Quelqu'un qui puisse corroborer votre version. » Sandrine pensait à Monique, mais ne savait pas comment la contacter. Monique, pendant ce temps, vivait dans un enfer de culpabilité. Elle avait emménagé chez sa fille Manon après avoir perdu son travail et passait ses nuits sans dormir, pensant à Chloé seule avec Valérie. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas ?» lui demandait sa fille. « Tu es très bizarre depuis que tu as perdu ton travail. » Monique voulait dire la vérité, mais qui la croirait? Et de plus, quelle preuve avait-elle réellement? Elle avait commencé à passer des appels discrets, essayant de savoir comment elle pourrait aider Sandrine sans s'exposer à la vengeance de Valérie. De retour à la maison, Chloé s'accrochait à ses souvenirs comme à une bouée de sauvetage. Tous les soirs, quand elle était sûre que Valérie ne pouvait pas l'entendre, elle se chuchotait ce qu'elle avait vu cette nuit terrible. Valérie était debout à côté de papa. Elle l'a vu par terre. Elle ne l'a pas aidé. Sandrine est arrivée après. Elle répétait cela encore et encore, comme une prière, de peur que si elle ne le faisait pas, elle l'oublierait. Elle parlait aussi à Pépito, son ours en peluche. « Sandrine va revenir », chuchotait-elle à l'ours. Elle me l'a promis. Sandrine ne ment jamais. Mais chaque jour qui passait sans nouvelles de Sandrine, Chloé se sentait plus perdue. Valérie, confiante que tout se déroulait selon ses plans, avait commencé à préparer la phase suivante. Les soirs, quand Chloé était enfermée, elle s'asseyait devant l'ordinateur de Nicolas pour chercher des informations. Accident domestique chez les enfants, tapait-elle dans le moteur de recherche. Chute mortelle dans les escaliers, noyade dans les baignoires. Elle lisait des articles sur des belles-mères qui avaient tué les enfants de leur mari et comment elles avaient réussi à faire passer cela pour des accidents. Elle étudiait des cas juridiques, des méthodes, des délais. Après le procès, se disait-elle, d'abord, je m'assure que Sandrine soit condamnée, puis je me débarrasse de la fillette. Les voisins du quartier avaient pitié de Valérie. « Comment va la petite Chloé ?» lui demandait Madame Marie Duval de la maison voisine. « Très mal », répondait Valérie avec de fausses larmes aux yeux. Elle est traumatisée par la perte de son papa et par la trahison de Sandrine. Elle parle à peine, mange à peine. Le docteur dit qu'elle a besoin de temps pour tout digérer. Ma pauvre petite. Et pauvre de vous aussi, élevant seule une enfant qui n'est même pas la vôtre. C'est ce que Nicolas aurait voulu, chuchotait Valérie. Cet enfant est tout ce qu'il me reste de lui. La vérité était que Chloé allait de plus en plus mal chaque jour. Elle avait perdu tellement de poids que ses vêtements étaient trop grands pour elle. Elle avait cessé de se coiffer, de jouer, de faire quoi que ce soit d'autre que de s'asseoir sur son lit en serrant Pépito. Valérie avait envisagé de l'emmener chez le médecin, mais un docteur poserait des questions. Pourrait-il remarquer les marques sur les bras de Chloé? Pourrait-il se rendre compte que quelque chose n'allait pas? Elle est juste triste, décida Valérie. C'est normal quand les enfants perdent leurs parents. La date du procès approchait. Sandrine serait jugée le vendredi matin. Monique savait que c'était sa dernière chance de faire quelque chose. Le jeudi soir, après que sa famille se soit endormie, elle prit le téléphone et chercha le numéro de l'avocat de Sandrine. « Maître Lambert », dit-elle quand il répondit, « c'est Monique Martin à l'appareil. Je travaillais chez les Delacroix. Madame Martin, avez-vous des informations sur l'affaire ?» Monique prit une profonde inspiration. « Oui, j'ai beaucoup de choses à vous raconter. » Ils parlèrent pendant 1 heure. Monique lui raconta tout. Comment elle avait vu Valérie placer des preuves, comment elle avait été témoin des mauvais traitements infligés à Chloé.
Comment elle avait entendu des conversations suspectes? Serez-vous disposé à témoigner demain? Lui demanda l'avocat. Monique pensa à sa famille, aux menaces de Valérie, aux conséquences possibles. Puis elle pensa à Chloé, seule et effrayée dans cette maison. Oui, dit-elle, je vais témoigner. Ce même soir, Valérie était d'excellente humeur. Elle avait mis sa plus belle robe noire et avait répété son discours devant le miroir. Elle monta dans la chambre de Chloé après le dîner. Demain est un jour très important, dit-elle à la fillette qui était couchée, lui tournant le dos. Pourquoi? Murmura Chloé. Parce que demain, on va juger Sandrine, et quand ils auront fini, elle ira en prison pour toujours. Chloé se retourna rapidement. Pour toujours. Pour toujours, confirma Valérie avec satisfaction. Et après ça, je serai officiellement ta nouvelle maman. Et tu ne reverras plus jamais Sandrine, ni Monique, ni personne que tu connaissais avant. Chloé sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Mais Sandrine n'a rien fait de mal, chuchota-t-elle. Sandrine a tué ton père, dit Valérie. Et demain, tout le monde le saura. Valérie sortit de la chambre et ferma la porte à clé. Chloé resta éveillée toute la nuit, à réfléchir. Elle savait qu'elle devait faire quelque chose. Si elle n'agissait pas maintenant, Sandrine partirait pour toujours et elle resterait seule avec Valérie pour le reste de sa vie. Le lendemain matin, Valérie se réveilla tôt et s'habilla soigneusement. Elle voulait être parfaite pour le procès, comme la veuve éplorée en quête de justice. Elle monta dans la chambre de Chloé. « Je vais au palais de justice », annonça-t-elle. « Je reviendrai quand tout sera terminé, et alors nous commencerons notre nouvelle vie ensemble. » Elle ferma la porte à double tour et partit. Chloé attendit d'entendre la Renault 4 de Valérie s'éloigner. Puis elle se leva et s'approcha de la fenêtre de sa chambre. La fenêtre donnait sur le jardin arrière et était au rez-de-chaussée. Si elle parvenait à l'ouvrir. Chloé avait beaucoup grandi depuis que Valérie avait commencé à l'enfermer. Elle pouvait maintenant atteindre le loquet de la fenêtre. Elle le tourna avec précaution, essayant de ne pas faire de bruit. La fenêtre s'ouvrit. Chloé regarda en bas. Ce n'était pas très haut, mais pas bas non plus pour une fillette de 4 ans. Elle se souvint de la petite chaise qu'elle avait dans sa chambre pour atteindre les étagères hautes. Elle la traîna jusqu'à la fenêtre et monta dessus. De là, elle pouvait atteindre le sol sans se blesser. Elle s'assit sur le rebord de la fenêtre, les jambes pendantes. Elle avait très peur, mais elle pensa à Sandrine. Sandrine m'a promis de revenir, se dit-elle, mais elle ne peut pas revenir si elle est en prison. Chloé sauta. Elle atterrit sur la pelouse du jardin, se blessant un peu les genoux, mais sans gravité. Elle se releva, secoua la terre de sa robe et courut vers la porte du jardin. La porte avait un verrou haut, mais il y avait des caisses empilées à proximité que Chloé pouvait utiliser pour grimper. Elle monta sur les caisses, ouvrit le verrou et sortit dans la rue. Elle n'avait jamais été seule dans la rue. Elle était toujours sortie avec Sandrine ou son père, mais elle se souvenait vaguement d'avoir entendu Valérie mentionner le nom de l'endroit où Sandrine allait être jugée. Le palais de justice, murmura-t-elle. Je dois arriver au palais de justice. Elle se mit à marcher dans la rue, pieds nus et avec sa robe sale de terre. Les gens la regardaient bizarrement, mais personne ne s'arrêta au début. Après avoir marché plusieurs pâtés de maison, elle s'approcha d'une dame qui attendait le bus. « Excusez-moi », dit Chloé de sa petite voix. « Savez-vous où est le palais de justice ?» La dame la regarda avec surprise. « Le palais de justice ? Que fait une si petite fille à demander où est le palais de justice ? » Je dois trouver Sandrine, expliqua Chloé. Elle est là-bas. La dame fronça les sourcils. Il y avait quelque chose chez cette fillette qui lui était familier. Comment t'appelles-tu, ma petite ? Chloé Delacroix. Les yeux de la dame s'écarquillèrent. Elle avait suivi l'affaire aux informations. Tout le monde en ville connaissait l'histoire de la nounou qui avait tué son patron. Tu es la fille de Nicolas Delacroix ? Chloé hocha la tête. Où est ta belle-mère ? Au palais de justice. Mais je dois y aller aussi. Je dois leur dire la vérité sur Sandrine. La dame regarda la fillette avec compassion. Il était clair que quelque chose n'allait pas du tout dans cette situation. Viens avec moi, lui dit-elle. Je vais t'emmener au palais de justice.
Elle prit la main de Chloé et la conduisit à sa voiture. Sandrine n'a vraiment rien fait de mal? Lui demanda-t-elle en conduisant. Sandrine n'a pas tué papa, dit Chloé d'une voix ferme. C'est Valérie. Je l'ai vue. La dame accéléra. Si cette fillette disait la vérité, alors une femme innocente était sur le point d'être condamnée. Chloé regardait par la fenêtre de la voiture, Pépito serré contre sa poitrine. Après des mois de silence et de peur, elle allait enfin pouvoir dire la vérité. On arrive bientôt, lui dit la dame. Es-tu sûr de ce que tu as vu? Oui, répondit Chloé. Sandrine m'a promis de revenir. Mais elle ne peut pas revenir si elle est en prison pour quelque chose qu'elle n'a pas fait. Le palais de justice apparut au loin. Chloé prit une profonde inspiration. Il était temps de sauver Sandrine. Le palais de justice était comble quand le procès commença. Sandrine était assise sur le banc des accusés, les mains menottées et le cœur brisé. Elle n'avait pas vu Chloé depuis 3 mois, sans savoir si la fillette allait bien, sans pouvoir rien faire pour la protéger. Valérie occupait le premier rang, vêtue d'un noir rigoureux, un mouchoir à la main et une expression de douleur parfaitement répétée. Elle représentait la famille de la victime, la veuve en quête de justice. Le procureur présenta son dossier avec assurance. Les preuves semblaient solides. Le flacon de médicaments trouvé dans la chambre de Sandrine, l'historique des pilules disparues, l'aveu de Sandrine d'avoir pris des médicaments. Mesdames et messieurs les jurés, dit le procureur, les faits sont clairs. L'accusée avait accès aux médicaments de la victime. Elle les volait et la nuit du décès, elle a utilisé cette connaissance pour commettre un meurtre. L'avocat de Sandrine, Maître Lambert, savait qu'il avait peu d'options. Les preuves circonstancielles étaient convaincantes et sa cliente avait admis avoir pris des médicaments. Valérie fut appelée à la barre des témoins. Elle s'approcha d'un pas lent, comme si la douleur la submergeait. Madame Delacroix, commença le procureur, racontez-nous le comportement de l'accusé dans les mois précédant la mort de votre mari. Valérie s'essuya les yeux avant de répondre. Sandrine avait commencé à agir très étrangement. Des choses disparaissaient de la maison. Elle semblait nerveuse tout le temps et ma petite Chloé était très perturbée par son comportement. Votre petite a-t-elle remarqué quelque chose de spécifique? Chloé me disait que Sandrine lui faisait peur, qu'elle avait changé. Une si petite fille ne ment pas sur ces choses-là. Sandrine observait, horrifiée, Valérie construire mensonge après mensonge. Le jury semblait la croire entièrement. Quand le témoignage de Valérie fut terminé, Maître Lambert se prépara pour sa défense. Il avait peu de cartes à jouer, mais il vit alors quelque chose qui lui redonna espoir. Monique Martin était entrée dans le palais de justice, nerveuse mais déterminée. « Votre honneur, dit l'avocat, j'ai un témoin de dernière minute. » Monique s'approcha de la barre des témoins, les mains tremblantes. « Madame Martin, commença Maître Lambert, vous avez travaillé chez les Delacroix? » « Oui, pendant 5 ans. » « Avez-vous été témoin de quelque chose d'inhabituel la nuit de la mort de Monsieur Delacroix? » Monique prit une profonde inspiration. « J'ai vu Madame Valérie sortir de la chambre de Sandrine après l'arrivée de la police. Elle tenait quelque chose dans sa main. Pourquoi n'avez-vous pas parlé avant? » J'avais peur. Elle m'a menacé. Elle a dit que ma famille perdrait son travail si je parlais. Le procureur se leva pour objecter, mais à ce moment-là, on entendit un tumulte à l'entrée du palais de justice. Les portes s'ouvrirent à la volée et une petite fille entra en courant. « Sandrine n'a rien fait. » cria Chloé de toutes ses forces. « Sandrine n'a rien fait. » Le tribunal devint totalement silencieux. Tous les regards se tournèrent vers la petite silhouette tremblante au centre de l'allée. « Ordre !» cria le juge Jean-Luc en frappant son marteau. Chloé courut vers Sandrine, mais les gardes l'arrêtèrent. « Laissez-moi parler !» cria la fillette. « J'ai vu ce qui s'est passé. » Sandrine se mit à pleurer en voyant Chloé. La fillette était très maigre, pâle, clairement maltraitée. « Votre honneur, dit Maître Lambert, voici Chloé Delacroix, la fille de la victime. Si elle a des informations pertinentes. » Le juge hésita. Le témoignage d'une fillette de 4 ans était problématique, mais les circonstances étaient extraordinaires. Très bien, mais avec les précautions appropriées. Chloé s'approcha de la barre. Valérie l'observait avec un sourire forcé, mais Sandrine put voir la panique dans ses yeux.
Chloé, dit doucement le juge, sais-tu la différence entre la vérité et le mensonge? Oui, répondit Chloé d'une voix claire. La vérité, c'est ce qui s'est vraiment passé. Le mensonge, c'est ce que dit Valérie. Un murmure parcourut le tribunal. Que as-tu vu la nuit où ton papa est mort? Chloé regarda Valérie, puis Sandrine, et enfin elle parla. Valérie était debout à côté de papa quand il était par terre. Elle l'a vu là, mais elle ne l'a pas aidé. Elle est restée à le regarder jusqu'à ce que Sandrine arrive. En es-tu sûr? Oui. Valérie ne dormait pas. Elle était réveillée, à regarder papa par terre. Le procureur essaya d'intervenir. Votre honneur, une si petite fille peut être confuse, traumatisée. Mais Monique se leva. J'ai aussi vu des choses. Cria-t-elle. J'ai vu Valérie placer des preuves. J'ai vu comment elle maltraitait la fillette. Tout ce que dit Chloé est vrai. Valérie se leva de son siège. C'est ridicule. S'exclama-t-elle, mais sa voix était désespérée. Ce sont les mensonges d'une fillette traumatisée et d'une employée aigrie. Mais maître Lambert avait plus d'informations. Votre honneur, mes recherches ont révélé que Madame Valérie Dubois a été mariée auparavant en Colombie. Son premier mari est également mort d'une crise cardiaque dans des circonstances suspectes. Valérie devint blême. Ça n'a rien à voir. Est-il vrai que vous avez hérité d'une somme considérable après ce décès? Valérie se mit à trembler. Vous ne comprenez pas. Cria-t-elle finalement. Nicolas était un homme faible. Cette petite idiote ne comprend pas ce qu'elle a vu. Le tribunal devint silencieux. Valérie s'était complètement trahie. Il méritait de mourir. Continua-t-elle à crier. Tous ces problèmes qu'il me causait. J'ai attendu qu'il meure parce qu'il le méritait. Ses propres mots la condamnèrent. Les gardes s'approchèrent immédiatement. Sandrine. Cria Chloé en courant vers elle. Cette fois, personne ne l'arrêta. Sandrine la prit dans ses bras en pleurant. Ma puce, mon amour. J'ai cru que je ne te reverrais jamais. Je t'avais dit que je reviendrais, chuchota Chloé. Je te l'avais promis. Valérie fut arrêtée immédiatement. Sandrine fut libérée de ses menottes. Les mois suivants apportèrent justice et guérison. La famille paternelle de Nicolas, que Valérie avait tenue à l'écart, réclama la garde de Chloé. Mais ils insistèrent pour que Sandrine continue d'être sa nounou. Vous êtes la seule mère que cet enfant a vraiment connue, dit l'oncle Antoine Delacroix à Sandrine. Chloé a besoin de vous. Un an plus tard, dans la nouvelle maison de Chloé, la fillette jouait dans le jardin, riant tandis que Sandrine l'observait depuis la fenêtre. Elle avait repris le poids perdu. Elle avait recommencé à parler et à rire. Valérie purgeait une peine de 25 ans pour homicide par omission. Sandrine, dit Chloé cet après-midi-là en s'asseyant à côté d'elle, quand je serai grande, je veux être avocate. Pourquoi, mon amour? Pour aider les gens comme toi. Pour que la vérité gagne toujours. Sandrine la serra dans ses bras, fière du courage de la fillette qui les avait sauvées toutes les deux. La vérité avait triomphé, et Chloé avait appris que même en étant petite, sa voix pouvait changer le monde.